Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors donc ce matin j'ai décidé de vous faire un petit live pour vous présenter donc BeSave. Donc BeSave c'est un appareil de mise sous vide automatique. Donc le but premier c'est de conserver les aliments plus longtemps. Donc il permet effectivement de conserver 2 à 5 fois plus longtemps ce qu'on met sous vide. Donc je vais vous montrer un petit peu la gamme de récipients qui va avec la pompe. Donc vous voyez, la pompe est assez sympa, design, les couleurs sont assez sobres et elle est pas très encombrante, elle prend pas beaucoup de place, voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les récipients. Donc ce sont des récipients en verre, ce qui permet donc d'être dans une démarche zéro déchet, puisqu'en fait ils sont réutilisables bien sûr. Donc les récipients rectangulaires fonctionnent avec leur couvercle. Et on a ensuite une gamme de couvercles ronds, comme ceci. Alors il y a 3 tailles différentes, je vous montrerai après. Donc là vous en voyez 2, donc ça c'est le plus gros et le plus petit. Et donc en fait ces couvercles ronds ont l'avantage de s'adapter sur des récipients que vous avez déjà à la maison. Que ce soit par exemple des saladiers ou des pots en verre, ou même des casseroles, des tasses, des bocaux. Enfin voilà, ils sont vraiment universels, ils s'adaptent à des récipients que vous pouvez déjà avoir chez vous. Alors maintenant je vais vous ouvrir un petit peu mon frigo pour vous montrer comment je conserve mes aliments. Alors vous pouvez voir par ici les radis, donc, qui sont conservés depuis déjà 3-4 jours à peu près. Donc je vous expliquerai après, je fais une petite expérience d'ailleurs avec les radis. Ensuite on a les gaufres que j'ai préparés l'autre soir, donc des gaufres salées. Donc comme la plaque fait 8 gaufres, en fait ça nous fait 2 repas, puisque j'en conserve 4 sous vide pour avoir un repas de prêt dans les semaines qui suivent. Ensuite, on a un petit reste de filet mignon. Donc vous voyez, celui-ci c'est le plus petit de récipient. Et ici, on a donc 3 quiches tatin que j'ai réalisées hier soir. Les enfants en ont mangé chacun une moitié, donc du coup c'est pareil, ça nous fait un repas de prêt pour les semaines à venir. Voilà. Ensuite j'ai mon rôti, alors on va le manger à midi, mais ça fait quand même une semaine qu'il est sous vide. Ce soir ça fera une semaine. Hop, alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer qu'il est vraiment toujours aussi nickel. L'avantage de la mise sous vide, c'est que vous conservez toutes les vitamines et tous les nutriments qui sont dans vos aliments, contrairement à la congélation. Voilà, donc le petit rôti pour midi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du radis noir. Voilà, donc je le tranche à la mandoline à l'avance. Et ensuite, voilà, quand on a envie le soir ou le midi, voilà, on se fait du radis noir. Alors attendez, je vais juste fermer la porte, parce que sinon, ça va pas s'arrêter de sonner. Hop. Et ensuite, j'ai des tomates cerises. Donc là, pareil, hein, ça fait déjà 3-4 jours qu'elles sont sous vide. Voilà. Alors, pour la petite expérience que je suis en train de faire, hop, donc pour celles qui me suivent sur ma page My Little Gâteau, vous avez vu hier. Donc en fait, hop, attendez, je vous mets un petit peu par là, voilà. Donc j'ai mis un radis sous vide. Donc l'avantage également, c'est que voilà, on peut mettre sous vide un bocal comme ceci. Donc je vais vous montrer après. Et donc celui-ci de radis qui n'est pas sous vide.
Alors pour la petite histoire, on a décidé de leur donner des petits prénoms. Donc celui-ci c'est ma fille qui a choisi, donc c'est Ariel, qui n'est pas sous vide. Et voici Casse-Noisette qui lui est sous vide. Voilà, donc je vais vous ouvrir. Donc vous avez entendu le petit pof qui montre bien que le bocal était sous vide. Voilà. Alors pour le moment, il n'y a pas une grosse différence, hein, j'ai envie de dire. Ça date seulement d'hier. Alors moi, en les mettant comme ça, je me rends compte que celui-ci est un tout petit peu plus flétri, mais vraiment à peine par rapport à celui-ci qui est encore vraiment intact. Coucou Véro. Voilà, donc on va hop, les remettre chacun dans leur petit bocal. Il faudra que je trouve une autre astuce pour écrire leur prénom parce qu'avec le feutre d'ardoise, ça s'efface. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut mettre sous vide un bocal comme ceci, qui n'est pas un récipient à la base adapté B-Save. Donc il suffit de prendre un récipient adapté. Alors moi je prends celui-ci parce que le petit est vraiment trop petit, le bocal ne rentre pas. Après on pourrait très bien prendre voilà, un bocal rond. Donc je le mets dedans et je vais venir faire mon vide d'air. Alors hop, je vais rapprocher, vous voyez bien. Voilà, donc on attend un petit peu que l'effet ventouse se fasse. Ensuite on lâche et donc il va calculer tout seul le vide d'air. Et il vient se repositionner ici quand c'est terminé. Voilà. Donc là, le vide d'air est fait. Donc j'ouvre mon récipient B-Save. Et donc vous allez entendre que celui-ci était bien sous vide. Hop, c'est un petit peu flou. J'espère que vous avez entendu, du coup, le petit pchou qui montre bien que le récipient était bien fermé sous vide. Donc, je le remettrai tout à l'heure. Et maintenant, donc, je vais vous montrer, puisque une des denrées qui se périment le plus rapidement, c'est la salade. C'est vrai que souvent, la salade, au bout de 2-3 jours, on est obligé de la jeter. Donc, moi, j'en ai acheté ce matin et donc, je vais la mettre sous vide devant vous. Donc je vais prendre le grand récipient. Au passage, je remercie ma voisine Delphine de m'avoir sauvée avec son essoreuse à salade, puisque la mienne m'a lâché. Alors, donc on va mettre les feuilles dans le récipient. Alors pour qu'elles prennent le moins de place possible, voilà, on les met bien à plat. Et pour qu'elles s'abîment moins aussi. Donc, comme ceci. Alors là, j'aurais pas assez de place pour la mettre entière parce qu'elle était quand même assez grosse. Mais c'est pas grave, du coup, je vais en mettre dans mon autre récipient, dans mon autre saladier rond. Voilà, donc je vais venir positionner le couvercle. Voilà, donc on vérifie que le couvercle soit bien positionné sur le récipient. Et donc ensuite, toujours de la même manière, hop. Donc on attend un petit peu que l'effet ventouse se fasse et on lâche.
voilà. Donc là, c'est un petit peu long parce que le récipient est gros et même s'il est très rempli, il y a quand même pas mal d'air. Mais vous voyez, ça se fait vraiment très facilement. Donc là, hop, mon plat est vraiment hermétique. Et donc, on va faire le deuxième. Donc, vous voyez, c'est un saladier que moi, j'avais déjà à la maison. Et donc, le grand couvercle s'adapte parfaitement dessus. Donc, il faut bien vérifier qu'il soit bien positionné. Et donc, de la même manière... Voilà. Donc on attend que le vide d'air se termine. Et voilà. Donc vous voyez, hop, ça tient tout seul. Donc en autre récipient, vous avez ce qu'on appelle la lunchbox. Alors celui-ci, en fait, il a l'avantage d'avoir des petites ailettes qui permettent de refermer le récipient sans avoir la pompe. Puisqu'en fait, ceux-ci de récipients, une fois qu'on les a ouverts, le couvercle ne tient plus tout seul dessus. Il faut avoir la pompe pour faire le vide d'air. Voilà, donc celui-ci, pour emmener par exemple au travail, c'est vraiment top. Puisque si vous n'avez pas la possibilité de laver votre plat sur place, vous pouvez le ramener sans risque de salir voilà, le sac dans lequel il est. Et d'ailleurs, il est possible de l'acheter en pack, en kit, avec ce sac isotherme. Alors l'avantage de ce sac, c'est qu'il n'y a pas besoin de pain de glace. En fait, il est réfrigéré. Hop, je vais vous montrer. Donc les pains sont intégrés en fait. Alors attendez, je vais passer en... Voilà, comme ceci. Bon, alors moi j'ai du coup mes couverts qui sont à l'intérieur. Mais en fait, vous voyez, donc ça, ce sont les pains de glace. Donc vous mettez directement le sac dans le congélateur. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Voilà. Et donc ensuite, pour continuer dans la démarche zéro déchet, on a également ce petit pochon à légumes. Voilà, quand vous allez acheter vos légumes, plutôt que de prendre un sac plastique, vous prenez ça et au moins, ça en reste dans la démarche zéro déchet. On a aussi cette cloche pour réchauffer donc les plats au micro-ondes. Donc elle s'adapte sur tous les récipients rectangulaires, que ce soit donc le moyen. Donc vous voyez, il suffit de la positionner comme ceci. Et donc on réchauffe nos plats au micro-ondes et vous avez, vous voyez, une petite ouverture ici qui permet de laisser partir la vapeur. Voilà, donc BeSave est disponible en plusieurs kits, ce qui permet de s'adapter au maximum de budget. Donc le premier kit est à 385 € et le plus élevé est à 814, sachant que vous pouvez également acheter les récipients à l'unité. Voilà, bah écoutez, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils, si vous voulez même qu'on se fasse une petite démo en visio, il n'y a pas de souci. Voilà, bah je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.